Voilà. Ça vous va? Oui. Nous allons démarrer parce qu'il est 20h02. En attendant que les autres bien-aimés puissent nous rejoindre. Nous allons prier. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Père, te rendons grâce pour ces instants que tu nous accordes ce soir. Ta parole déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Seigneur, si nous sommes réunis ce soir, Seigneur, c'est pour apprendre de toi, tes oracles, Seigneur, afin que nos vies soient impactées par ta parole qui tombe sur de la bonne terre et qui porte du fruit. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te recommandons, Seigneur, tous les bien-aimés qui se sont connectés, ceux-là qui vont nous rejoindre, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous voulons que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, soit au centre de cette réunion, Seigneur, afin que nous puissions porter des fruits, Seigneur, dans nos vies. Bénis-nous tous. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, donc rapidement, pour ne pas perdre du temps, parce que nous avons 1 heure, tout au plus 1h30 de partage avec ce thème qui concerne les couples, qui est peut-être un terme général qui concernerait aussi les futurs mariés. Donc, nous présentons nos hôtes de ce soir, Maman Madeleine Mutombo et Papa Jean-Marc Mutombo. Merci. Donc, les deux, ils sont là, voilà, Madeleine. Ils sont résidents au Canada, à Montréal, et ils sont en train d'œuvrer pour le Seigneur dans l'aspect qui concerne beaucoup les couples. Donc voilà, nous n'allons pas trop polémiquer là-dessus. Ils vont peut-être encore bien se présenter parce que... Donc voilà, nous leur passons alors la parole. Maman Madeleine, c'est à vous. Honneur aux femmes. Merci beaucoup pour la parole. Je vous remercie grandement et je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Je salue le père de la maison, le pasteur Jonathan Asti, ainsi que maman Wivide, que je ne vois pas, mais je sais qu'elle est ensemble avec nous. Et oh, bonjour maman. Ok, maman est là, c'est très bien. Et je salue également le pasteur Marcel. Je ne sais pas s'il est... Ok, Marcel et maman Dédé. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et merci pour la confiance que vous nous faites pour aborder ce sujet dans le ministère des couples, qui est un ministère précieux aux yeux de l'Éternel. C'est le premier de ministère, je peux le dire, parce qu'il a été créé au commencement. Alors, je vais passer la parole à mon époux, M. Jean-Marc Mutombo. Je vois qu'il est sur mute. OK. C'est parfait. Voilà, je vais juste poursuivre dans ce qui a été dit. Merci à tous, merci à chacun pour le temps que vous prenez ce soir.
Très rapidement, nous allons, après une brève présentation, je voudrais quand même souligner aussi l'apport, tout le travail de coordination qui a été fait par Papa Godet et saluer Maman Madeleine et tous les autres membres de l'Assemblée qui ont permis que cette soirée soit possible. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter peut-être avec un peu plus de détails. Disons que Madeleine et moi, nous nous connaissons depuis, c'est une longue histoire ça, disons depuis 46 ans. Mais nous sommes mariés depuis 36 ans. C'est-à-dire que nous nous sommes connus très jeunes, adolescents, elle, une ancienne lycéenne de Sangani, et moi, un ancien collégien. C'est tellement classique. On dit souvent, bon, le lycée est de l'autre côté de la rue, et bref, on est devenus amis et on a cheminé jusqu'au mariage en passant par la rencontre personnelle avec Christ. Nous nous sommes engagés dans le ministère des couples il y a de cela plusieurs années avec la mission Family Life Mission International à Kinshasa, qui est FLM. Pour ceux qui ont connu à l'époque Walter Trowich, ils sont les initiateurs de ce ministère. Nous avons travaillé avec eux pendant longtemps avant d'émigrer au Canada et de travailler pendant plusieurs années sous le leadership du pasteur docteur Joseph Kabuya Masaka de Montréal. Aujourd'hui, la nouvelle saison est un embranchement de son ministère, même s'il est plus autonome. Nous le bénissons, il reste notre mentor et vraiment nous le remercions pour ces prières qui nous accompagnent lorsque nous nous engageons comme ce soir. Voilà. Le thème de ce soir, nous arrivons au vif du sujet, le thème de ce soir, c'est les 7 secrets d'une vie de couple épanouie. Les 7 secrets d'une vie de couple épanouie. Je voudrais juste dire aux uns aux autres de ne pas s'inquiéter, parce que dans le fond, même si parfois nous, en parlant, on va un peu vite, le document vous sera remis après. Il vous sera remis après la présentation, donc vous pourrez travailler un peu plus en profondeur. Alors, je voudrais qu'on passe à la diapo suivante pour la petite parole que je voulais partager, la diapo numéro 2. Voilà. On peut juste descendre d'une diapo. Si on n'a pas, je vais avancer. Alors, on va passer directement au plan pour donner un petit peu comment nous allons aborder les différentes parties, les différents éléments. Et je dois vous dire tout de suite que normalement, c'est le sujet d'un séminaire. Ça prendrait un séminaire de 1 ou 2 journées. Ce que nous avons voulu faire, c'est passer en revue les points essentiels dont il faut tenir compte et qui peuvent indirectement être à la base, parfois de tensions, d'incompréhension, dans tous les domaines de la vie. Alors, la première chose, évidemment, c'est ce que nous allons faire bientôt, c'est l'introduction. Et nous allons parler ensuite de se connaître soi-même pour mieux connaître l'autre. Se connaître soi-même pour mieux connaître l'autre, pour mieux aimer l'autre. Parce que la parole de Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu vas aimer ton prochain? Et dans le couple, dans la famille, le prochain le plus proche, si je peux m'exprimer ainsi, c'est votre époux, votre épouse. Alors, le deuxième point, c'est découvrir et accepter nos différences. Découvrir et accepter nos différences. Hommes et femmes, nous sommes différents. C'est important de savoir comment ces différences peuvent influer sur notre couple. Ensuite, troisième point, nous allons parler des tempéraments. Connaître mon tempérament et le tempérament de mon épouse. Parce qu'il y a certaines choses qui sont dictées par le tempérament. Nous parlerons ensuite des besoins de l'homme et de la femme. Connaître les besoins de mon époux et de mon épouse. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes, selon que nous sommes hommes ou femmes. Et manquer de connaître ces besoins, manquer de connaître les besoins prioritaires de l'autre peuvent être des sources de conflits, je dirais presque perpétuels. Alors,
Ensuite, au point 5, nous parlerons d'identifier les attentes et les adapter à notre couple. Quelles sont les attentes? Avec quelles attentes nous sommes entrés dans le mariage? En fait, quels sont les rêves que nous avions? Et est-ce qu'ils sont toujours au goût du jour? Est-ce qu'ils sont toujours adaptés à la réalité dans le mariage? Et partout où nous passerons, on fera des petits exercices, on vous donnera des petits travaux pratiques à faire pour pouvoir en discuter après cette séance. Et je vous assure, ce sont des moments enrichissants quand on se donne ce devoir-là de faire les devoirs. Ensuite, nous parlerons de s'aimer comme au premier jour. Qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer comme au premier jour? Pourquoi est-ce qu'après 36 ans de mariage, Madeleine et moi, on se dit, ah, c'est comme au premier jour. Pourquoi est-ce qu'il nous arrive encore de reparler des choses vraiment en toute liberté, malgré toutes ces années, et de ne pas trouver que 36 ans, c'est comme un poids. Ce n'est pas un poids pour nous. Hein? Chaque jour a de la valeur, chaque jour est un jour nouveau, chaque jour nous renouvelle, nous enrichit, nous rapproche l'un de l'autre. Hein? Mais il faut travailler pour ça. Et nous vous dirons un petit peu comment procéder. Enfin, nous parlerons d'entretenir la flamme, c'est un peu dans la prolongation de ça, d'entretenir la flamme de l'amour par la communication, par le dialogue. Le dialogue, la communication, c'est un peu comme un thème transversal que nous voyons dans tous les points qui ont été énoncés ici. Il est majeur, il est vraiment important. Et le dialogue, le premier dialogue, c'est le dialogue entre nous et notre Dieu, entre nous et le Seigneur, monsieur, madame, monsieur avec le Seigneur, madame avec le Seigneur, le couple avec le Seigneur, c'est ça qui fait notre fondement. Maintenant, je pourrais, avant de passer la parole à mon époux, je pourrais mentionner ceci, que ce que nous allons donner, l'enseignement d'aujourd'hui, il vient avant et il est suivi par la prière. Parce que les gens ont tendance à dire, oui, mais on n'a pas suffisamment prié pendant ce temps-là. Oui, il y a des choses qui nécessitent de prier, hein, et il y a cet enseignement est le fruit de prière et va générer des prières. Donc, c'est très important de le comprendre comme ça. Alors, j'entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on dit souvent que les couples mariés font face à de nombreux défis, ce qui est une réalité. Bien comprendre les défis nous permet de mieux gérer ces mêmes défis. Le couple épanoui est une source d'inspiration pour ceux qui aspirent au mariage et pour ceux qui veulent travailler à bâtir leur relation. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que nous sommes une source d'inspiration pour ceux qui viennent après nous, pour ceux qui nous regardent vivre? Est-ce qu'ils se disent, waouh, moi je voudrais tellement ressembler à ce couple-là? On parle de plus en plus de jeunes qui ne sont plus tentés, qui ne sont plus prêts à se marier parce qu'ils hésitent. Est-ce que nous sommes de ceux qui, quand ils nous regardent, disent non, à cause de cela, moi je voudrais m'engager? N'oublions pas que le mariage de couple est le fondement de l'Église. C'est le fondement même de l'Église. Donc nous avons besoin que des jeunes se marient, qui s'engagent dans le Seigneur, dans la relation de mariage, pour avoir des églises qui sont stables et qui savent traverser les tempêtes, des églises qui donnent envie d'en être membre. Voilà pourquoi c'est très important de travailler à édifier, à renouveler, à inspirer les jeunes vers le mariage et ceux qui sont dans le mariage, à les inspirer, à renouveler ce premier amour. En effet, comme vous pouvez le connaître, vous pouvez le comprendre, ce soir, nous allons travailler pour, comme le dit la parole dans 1 Corinthiens 15, le verset 58, hein, travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui est pour nous ici le foyer, le couple, la relation de couple, la relation dans le foyer. C'est ça, travailler de mieux en mieux. Et donc, je vais passer la parole à mon épouse qui va commencer tout de suite avec se connaître soi-même pour mieux apprendre à connaître l'autre, pour mieux aimer l'autre. Madeleine, tu as la parole. Madeleine en ligne.
OK. Lui, César m'avait muté. OK. Alors, le premier secret, notre premier secret, c'est vraiment se connaître soi-même. Se connaître soi-même pour mieux connaître l'autre afin de mieux l'aimer. Mais l'aimer comment si on ne s'aime pas soi-même? Alors, avant de commencer à partager ce premier secret, nous avions prié, mon mari et moi, pour faire cette présentation ensemble. Mais le Seigneur a permis que nous soyons séparés par la distance physique. Alors, j'étais un peu peinée parce que je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela alors que tout était bien prévu? Et le Seigneur a mis sur mon cœur qu'il y a beaucoup de couples qui sont séparés par la distance physique, plus qu'on ne le croit. Il y en a beaucoup, nous qui sommes en Occident, nous connaissons ce que c'est le processus d'immigration. Alors, il y en a qui sont encore séparés. Il y a des couples qui sont séparés à cause du travail. L'un travaille dans une ville, l'autre est dans une autre ville avec les enfants et parfois dans un autre pays. On voit les professeurs d'université se promener, aller d'une ville à l'autre pour donner des formations, pour donner des cours, faire des recherches. Les pasteurs ne sont pas épargnés. Ils sont parfois invités à donner des formations, des conférences et à se déplacer. Et je rendais grâce à Dieu parce qu'il m'a fait voir également que même dans la Bible, les hommes et les femmes n'étaient pas toujours ensemble. Les hommes de guerre allaient à la guerre, c'était des mois parfois, parce qu'ils allaient loin et souvent à pied. Les bergers, ils devaient se déplacer avec les troupeaux pour aller les faire manger. Et c'était des journées, des semaines, parfois des mois. Et donc, ce soir, il a permis que nous puissions donner cette conférence étant à distance pour que tous ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation ne se sentent pas exclus. C'est une norme pour autant que Dieu qui est amour soit le sément de notre couple. Amen. Alors, je continue avec le premier secret, qu'il faut se connaître soi-même comme personne. C'est très important. Comme personne, nous avons... comme personne, nous avons... Nous sommes... Je souris parce que une des personnes qui vient d'entrer, une personne qui nous est chère. Alors, comme personne, nous devons nous connaître parce que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Et nous devons aimer la personne que Dieu a créée parce que, un, il nous a créés à son image. Et puis, de deux, c'est pour que nous aimons comme personne, cela augmente notre estime de soi et cela permet de mieux aimer l'autre. Parce que quand on ne s'aime pas, on va faire un effort pour aimer l'autre, mais à la fin, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller et parfois, on ne va pas savoir d'où ça vient. OK? Comment est-ce que Dieu m'a créé? Si on regarde notre couple, moi, je suis clair de teint, lui, il est noir d'ébène. Donc, on est déjà différents. Il est grand de taille, moi, je suis un peu plus petite. Il est costaud, moi, je suis un peu forte. Donc, chacun, nous avons une morphologie qui est différente et qui est unique à nous parce que le Seigneur nous veut être des personnes uniques. Un homme unique, une femme unique et il crée un couple unique. D'accord? Et au niveau de l'âme,
nous avons des émotions. L'âme, c'est le siège des émotions. Et nous verrons les différences que nous allons rencontrer au niveau de ces émotions-là. OK? Et au niveau spirituel, la partie de l'esprit, nous devons nous connaître comme personne qui appartient, oui ou non, à la famille de Dieu. Qui sommes-nous? Qui est Dieu pour moi? Quelle est ma relation avec le Seigneur? Quelle est la place de Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce juste le sauveur de l'humanité? Ou bien est-ce que j'ai une relation personnelle avec lui comme mon Seigneur et mon sauveur personnel? Ça, c'est très important. Et dans toujours cette quête de se connaître soi-même, il faut également qu'on connaisse nos origines parce que nous sommes des êtres humains, nous ne venons pas d'un arbre. Donc, nous connaître et connaître également la personne qui est l'élu de notre cœur. D'où vient-il? Qui est-il? Pour que nous puissions effectivement bien l'aimer. Et ensemble, nous allons bâtir notre projet de vie. Et à ce sujet, pendant que je priais pour la réunion, le Seigneur a mis sur mon cœur qui s'est présenté à Moïse comme je suis. Et il a dit, va dire aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et donc ce soir, il nous permet de conjuguer le verbe être au temps présent de l'indicatif. Je vous explique. Moi, je suis parce que Jean-Marc est. Je suis Madame Mutombo parce que Jean-Marc est Monsieur Mutombo. Maman Wivide est Madame Mpassi parce que le révérend Mpassi est. Donc, nous voyons que, mesdames, nous sommes parce qu'ils sont. Donc, messieurs, nous sommes parce que vous êtes. On nous appelle, nous les femmes, madame, par le nom de notre mari, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vrai que tu es vraiment dans la relation de couple. Et messieurs, n'est-ce pas qu'on dit que derrière tout grand homme se tient toujours une grande dame, même si elle est petite de taille. Donc, vous êtes parce que nous sommes. Mon mari est grand parce que je suis. Hein, chérie, tu es parce que je suis et je suis parce que tu es. OK? Donc, ça, c'est vraiment Dieu qui se révèle dans le mystère de la relation du couple. Parce que l'amour de Dieu est manifesté et personnalisé dans le couple. Amen, bien-aimés. Alors, après avoir conjugué le verbe être au temps présent de l'indicatif, nous allons voir en quoi nous sommes différents. Ça, c'est le deuxième secret. Le secret qui est de savoir que nous sommes différents, découvrir nos différences et pouvoir les mettre à profit dans notre couple. Parce que si on ne sait pas qu'on est différent, il y aura toujours beaucoup de friction entre nous. Nous sommes différents d'abord de par notre constitution physique, notre phénotype. Les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes parce qu'au commencement, Dieu le créa homme et femme. C'est la plus grande différence qui existe. À l'homme, il a donné l'appareil reproducteur ou sexuel qui est extérieur. Et à la femme, il a donné intérieur qui fait que de ces différences-là vont découler beaucoup d'autres différences.
OK? Et il nous a créés venant de 2 familles différentes. Aujourd'hui, on est des couples. Pour ceux qui ont des enfants, vous allez réaliser que les enfants ne sont pas identiques, ils ne se ressemblent pas. Chacun a son caractère, chacun a sa façon d'être. Maintenant, imaginez, on est venu chacun d'une famille, une famille qui était différente, qui a ses habitudes, qui a sa façon d'être, et on se retrouve et on veut vivre ensemble. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses à discuter, à dialoguer pour pouvoir se mettre d'accord et accepter de faire route ensemble. Parce que chacun de nous, nous venons de nos familles avec 2 bagages. L'homme vient avec les bagages de sa mère et de son père, donc 2 valises, et la femme également, elle a une valise papa, une valise maman. Même si on n'a pas grandi chez les parents biologiques, mais on a quand même des personnes qui ont fait figure de parents. Ça peut être des grands frères ou grandes sœurs. Et donc, on est adopté. En Afrique, c'est très fréquent. Moi, je donnerai mon exemple. Moi, j'ai été élevée par ma grande sœur et mes frères ont quand même contribué à mon éducation. Mon mari, par contre, lui, il a grandi avec papa, maman et ses frères. Donc, une famille nucléaire, alors que moi, c'était plus une famille élargie. Alors, vous réalisez que la conception que j'ai de la famille, quand on dit ma famille, je vois tout le monde. La grande famille élargie, frères, sœurs, les neveux, nièces. Alors que mon mari, quand on parle à l'époque, surtout quand il parlait de sa famille, vous voyez papa, maman, frères et sœurs, et quelques cousins qui étaient venus vivre chez eux. Alors, quand cela n'est pas clarifié au niveau du couple, il peut y avoir des frictions. Parce que moi, il suffit qu'il y ait un problème chez mon frère ou chez ma sœur, c'est ma famille. Alors que lui, il se dit, mais c'est ton frère. Donc, c'est comme s'il y a trop de gens dans mon cercle familial, alors que la famille doit être papa, maman et les enfants. Donc, c'est très important de valider cela. C'est très important de connaître ces différences-là parce que ça va vous aider. Sinon, il y aura toujours des frictions et vous n'allez pas vous entendre. Nous avons des façons différentes de regarder les choses, les situations. L'homme est très cartésien. Sa vision est comme carrée, alors que la femme, elle réagit émotionnellement. Ce sont les émotions d'abord. Elle sent, elle a une intuition. L'homme, lui, il veut comprendre. Non, 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 non. Tu dois m'expliquer par 1 plus 2 plus 3 égale autant. Elle dit non, moi je sens que. Hein? Et souvent, quand on n'a pas cette connaissance-là, que l'intuition de la femme est parfois la voix de Dieu et qu'on s'entête, on arrive à échouer comme un bateau qui échoue. On a beaucoup d'exemples à donner, mais je vais avancer dans nos différences. Donc, selon les races, on peut être de différentes races. Hein? Il y a des mariages mixtes où 2 races se mettent ensemble et là aussi, il faut connaître. Il faut connaître la culture de l'autre. Même si nous sommes du même pays, on peut être de régions différentes. Mon mari et moi, nous sommes de 2 régions différentes. Nous venons de la République démocratique du Congo et moi, je suis originaire du Kasaï, alors que mon mari est originaire du Katanga, ex-Shaba. Mais Dieu merci, on a des us et coutumes qui sont relativement similaires.
alors on se comprend beaucoup mieux. Mais il y en a où c'est vraiment différent et il faut apprendre, il faut s'informer, il faut aller chercher tout ce qu'on a besoin d'apprendre sur notre époux, notre épouse, pour mieux le comprendre et mieux l'aimer. Parce que sans la compréhension, il n'y a pas de confiance et l'amour ne sera pas parfait. OK? Alors, nous avons également des façons différentes de faire les achats. Le croquis que nous avons donné, on va bientôt le mettre à l'écran. Ce croquis-là, il montre un peu comment les femmes font les achats et comment les hommes font les achats. Louis César, est-ce que tu peux nous mettre le croquis? Alors, dans le croquis, un homme, quand il va pour acheter quelque chose, il entre. Si c'est une ou deux choses, il va entrer, il cherche la chose, il le prend. S'il y a une deuxième chose, il prend, il ressort, il va à la caisse et il est dehors dans la voiture. Alors que la femme, quand elle entre, s'il y a 10 rangées, elle doit faire toutes les rangées. Elle entre, elle tourne, elle revient encore sur la rangée là. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle fait les courses, elle ne va pas juste chercher ce dont elle a besoin. Elle va chercher ce dont elle a besoin, mais qui a une meilleure qualité, mais avec un bon prix. Parce qu'elle veut acheter plus de choses que ce qu'elle est venue acheter. Et souvent, on cherche également les choses qui ont été soldées pour remplir le panier d'épicerie. Alors, si là aussi, vous en parlez, monsieur, tu sais que quand madame entre, elle prend son temps pour ne pas t'énerver. Tu peux attendre dans un coin du magasin ou alors tu dis, bon, écoute, moi, je t'attends dans la voiture, prends ton temps. Au moins, tu achètes la paix et elle va tranquillement, elle fait ses tours, elle tourne et retourne et elle achète tout ce dont elle a besoin, elle retourne dans la voiture. Mais quand vous allez ensemble, c'est déjà arrivé qu'il s'énerve, il dit, mais on est venu pour telle chose, mais on ne fait que tourner dans ce magasin, qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis, écoute chérie, je suis en train de réaliser qu'il manque aussi ça. Oui, mais on avait une liste. Je dis, oui, c'est vrai, on a fait la liste. Mais en voyant telle autre chose, j'ai réalisé que ça manquait à la maison. Il dit, bon, tu sais quoi? Vas-y, je ne veux pas te stresser parce que sinon, ça ne va rien donner. Je vais t'attendre dehors. J'ai dit, OK. Et comme ça, il va dehors, il met sa musique de louange. Au moins, il adore Dieu ou il appelle un frère pour parler. Et c'est des façons de faire pour mettre la paix dans la maison. Et quand on arrive à la maison, parfois, c'est le moment du repas qui est le moment important où enfin, monsieur et madame peuvent s'asseoir et manger. Quand on a des jeunes enfants, bon, il faut s'occuper des enfants et tout. Mais il peut arriver que si monsieur a été habitué, quand il était étudiant, à manger devant la télévision, il se sert, il va manger devant la télévision et la femme, elle est frustrée parce qu'elle a envie de s'asseoir à table avec son mari pour manger. Mais non, soit il mange en jouant à un jeu vidéo ou il mange étant sur son cellulaire. Alors, ça crée des frustrations. Alors, parfois, pour éviter de se disputer, la femme va se taire. Mais ce sont des choses qu'on garde dans le cœur. Ce sont des choses qu'on garde dans le cœur et qui un jour vont ressortir. Et on va dire, ah, la femme, elle est historique. Quand il y a un problème, elle se souvient de ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, parfois même il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui n'ont pas été abordées, qui n'ont pas été discutées ensemble et ça fait que ça reste dans le cœur jusqu'au moment où ça doit sortir. Ça doit sortir. Et parfois, ça sort au mauvais moment
ou au mauvais endroit et ça crée une grosse dispute. Donc, connaître nos différences, messieurs et mesdames, c'est très important. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons savoir que nous pouvons avoir des points de vue différents. Et les points de vue différents, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Avoir des points de vue différents, c'est dire, ça montre juste que nous sommes uniques. Nous sommes deux personnes uniques, chacune en son genre. Messieurs, ça je le dis surtout pour les hommes. Bien-aimés frères, si votre épouse n'est pas d'accord avec vous, ce n'est pas un signe d'impolitesse. Ce n'est pas un signe de manque de respect. Ce n'est pas un signe d'insoumission. Les hommes s'énervent et disent « Oh, t'es quel genre de femme? Tu n'es pas soumise. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Ne pas être d'accord sur un point, ça veut juste dire prenez un peu plus de temps pour regarder les différents points. Ah, toi, tu penses comme ça. OK. Ça pourrait être ça, mais pour le moment, faisons ce que moi, je demande ou je recommande. Comme ça, si ça ne marche pas, on va alors prendre ton point. C'est très important. Pourquoi? Parce que les hommes sont frustrés et les femmes ne comprennent pas pourquoi. Elles se disent, mais moi, je n'ai plus le droit de m'exprimer. Chaque fois que je dis quelque chose, ah, manque de respect, insoumise. Alors moi, je voudrais juste rappeler aux hommes, soyez sans crainte. Les femmes là, vous les avez épousées, elles ont quitté père et mère pour s'attacher à vous et vous suivre partout où vous allez partir. Elles ont accepté d'être sous la mission que Dieu vous a confiée. Parce que la soumission, c'est quoi? Soumission. Nous sommes sous la mission que Dieu vous a confiée. Parce que devant Dieu, vous êtes responsable du couple. Devant Dieu, c'est l'homme qui est le chef. Alors, quand on n'est pas d'accord et qu'on s'énerve peut-être un peu, c'est peut-être lié à notre tempérament. Mais si vous ne connaissez pas quel est votre tempérament et quel est le tempérament de votre épouse, vous risquez de penser que, ah, elle s'énerve facilement. Ah, elle est comme ça, elle est comme ça. Et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est pourquoi je vais passer maintenant la parole à mon mari pour nous parler de qu'est-ce que c'est les tempéraments, qui est notre secret. Qu'est-ce que c'est les tempéraments? C'est une très bonne question. Et toujours bien comprendre que le plus important, c'est de savoir que nous avons tous un tempérament, que nous naissons avec ce tempérament et que nous mourrons avec ce tempérament. Parfois, par erreur, on confond le tempérament et le caractère. Le tempérament et le caractère sont différents dans ce sens que Dieu nous a donné un tempérament. Mais maintenant, dans la vie, dans les expériences, dans la formation, dans les études, tout ce que nous retirons de la vie, les expériences vécues, et qui vient sous notre tempérament, c'est ça qui nous donne le caractère. C'est ça qui fait le caractère. Le caractère peut être changé, mais le tempérament, non. Ainsi, quand on regarde dans la Bible même, on voit des gens qui ont des tempéraments très différents. Vous allez voir Pierre, il a un tempérament bien particulier. Ce serait plus le genre colérique. Je vais entrer peut-être rapidement dans les détails. Et Jean, il est plus calme. Il est plus calme, mais ça, c'est leur tempérament au départ. Vous comprenez? Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, parce que sinon, l'univers serait, tout le monde aurait le même temps, tout le monde se ressemblerait, et ce serait comme fade. Il a voulu qu'il y ait de la vie. Quand on regarde quelqu'un comme Moïse, par exemple, Moïse, écoutez,
quand il s'est énervé, la raison pour laquelle, on peut pratiquement dire, il n'a pas vu la terre promise, c'est un accès de colère. Un accès de colère. On te dit, il frappe une fois, tape deux fois, il s'emporte, c'est le tempérament. Vous voyez? Et ces choses-là, nous les avons tous. Monsieur, madame, homme, femme, nous avons des tempéraments. Par manque de savoir ça, on peut se disputer longtemps. Toi, tu t'énerves toujours. Toi, tu te fâches toujours. Il ne s'énerve pas. Il a un tempérament colérique de quelqu'un qui veut voir bouger les choses et c'est sa façon de s'exprimer. Donc, tout le long que je vais donner les différentes sortes de tempéraments, je vous invite à prendre de quoi écrire. Et lorsqu'il y a des points qui vous touchent, qui vous ressemblent, vous dites, OK, vous le listez et à la fin, vous saurez, ah ben, moi, mon tempérament, c'est tel. Et vous regarderez le tempérament de votre épouse, de votre époux, c'est quoi? Comment est-ce que ça se complète? Parce que c'est ça qui est important. Donc, tout de suite, on va entrer dans les détails. Alors, le premier type de tempérament, je vais vous le donner. Le premier type de tous les tempéraments dont je vais parler, c'est le tempérament colérique, c'est le type colérique. Alors, le type colérique, qu'est-ce qu'il a dans le fond? Hein? Quel genre de personne il est? C'est quelqu'un qui est très entreprenant. Il veut voir les choses bouger et il travaille pour des objectifs. Et il les atteint aussi. Vous comprenez? Il est incapable de rester sur place. Il doit toujours avoir un ou deux projets à mener en même temps. Ce qui est une bonne chose. Mais pour arriver à ses objectifs, il va enrôler, il va prendre une équipe avec lui pour atteindre son objectif. C'est quelqu'un qui a la qualité de vouloir s'assurer que son épouse et ses enfants ne manquent de rien. Pour ça, il travaille matin, midi, soir, on peut dire. Par contre, il a le défaut de manquer parfois, hein, de cette fibre un peu humaine, humanitaire. Quand il atteint l'objectif, toutes les personnes qui ont contribué à l'aider, lui passe à autre chose. Il oublie les gens et il continue. Alors, cette personne-là, quand vous la reconnaissez, le travail de l'épouse ou de l'époux, c'est de l'amener à avoir un aspect, à développer sa fibre humaine, humanitaire, avoir de la compassion pour les gens. Vous comprenez? Donc, vous pouvez vivre avec un colérique, une sœur qui vit avec un homme colérique, il est tout le temps dans des projets et il ne supporte pas que quoi que ce soit ne vienne entraver son projet. S'il est en train de réfléchir sur comment atteindre son objectif et que toi, l'épouse, tu viens te dire, chérie, viens, on va se reposer un peu, on va se promener, il peut même te répondre brutalement. Non, hein, tu ne vois pas que je suis occupé. Tu vas te dire, mais comment cet homme est comme ça? Il ne me porte jamais attention. Si tu le feras, si tu ne connais pas son tempérament, quand tu comprends que c'est ça le tempérament, tu vas dans un premier temps commencer à l'accompagner dans le projet. Ah, où est-ce que tu en es dans ce projet? Ah, mais j'ai tel problème avec tel agent, etc. Ah, je comprends, écoute, je vais te laisser travailler. Et vous allez voir que quand il reviendra vers vous, il sera plus disposé à vous écouter. Donc là, je parle du tempérament colérique. À côté de ça, il y a le sanguin. Ça, c'est le deuxième type, les sanguins. Toutes ces classifications que je donne, elles existent déjà. Hein. Il y a des livres remplis de psychologie, etc., où vous retrouverez ces caractéristiques. Mais nous les amenons, nous les intégrons dans la dynamique du couple parce qu'ils sont importants. Souvent, les chrétiens, nous perdons de vue certaines choses qui nous affectent. Hein, et elles ne nous affecteraient pas comme elles le font si on les connaissait bien. Et ça nous permet aussi de mieux orienter nos prières de façon plus précise quand nous savons à quoi nous avons affaire. Donc, le sanguin, c'est quelqu'un qui est très particulier. Lui, quand il arrive quelque part, ou elle, quand elle arrive quelque part, elle captive l'attention. Elle captive l'attention, elle commence une histoire, elle parle fort, ou il parle fort, et tout le monde maintenant a l'attention attirée vers lui. C'est quelqu'un qui va parler, qui va faire des projets, qui va exagérer aussi les choses, hein, très exagérer. Vous voyez? Mais, contrairement au colérique, ce n'est pas quelqu'un qui va nécessairement réaliser tout ce qu'il dit. Et il peut facilement changer. Ce qu'il dit aujourd'hui, demain, c'est autre chose, ça a changé. Ça peut être complètement le contraire. Et lui, il est complètement à l'aise avec ça. Vous comprenez? Donc, ce sont des personnes qui ont cette tendance-là. Hein? Et je souris souvent parce que
Vous savez, quand on regarde les moments de louange et d'adoration dans une assemblée, vous pouvez voir certains tempéraments. Hein? Vous allez voir, il y en a dans la louange, ils sautent et tout ça. Quelqu'un qui est plus mélancolique, peut-être on va en parler ou quoi, va le regarder en disant, mais ce frère, qu'est-ce qu'il a? Hein? Dieu est là pour nous tous, l'Esprit est là pour nous tous. Et celui qui saute, va regarder l'autre qui bouge un peu, dit, oh, voilà les gens qui sont froids. Vous comprenez? Mais c'est le tempérament. C'est vrai que ça ne doit pas être quelque chose de définitif. On peut voir quelqu'un qui est mélancolique un jour sauter de joie, c'est normal. Mais il faut faire attention à ne pas donner des étiquettes aux gens à partir de ce qu'on voit. C'est juste parfois une question de tempérament. Hein? Donc, le mauvais côté ou les petits défauts que peut avoir un sanguin, c'est qu'il est émotif. Comme je dis, il change beaucoup d'humeur et il a de la difficulté pour atteindre ses objectifs. C'est à ce niveau-là que, comme épouse, comme époux, tu peux l'aider à atteindre les objectifs. Tout ce qu'il dit, l'aider par petits morceaux à réaliser ses rêves. Et ça en fera une personne plus accomplie. Alors, il y a un autre tempérament, hein, c'est le mélancolique. Le mélancolique, c'est un cas vraiment intéressant. Hein? Le mélancolique, qu'est-ce qu'il a? Il est très attentif, il est porté vers les gens, il est porté vers les autres. C'est comme un berger. C'est quelqu'un qui se dépense sans compter, hein, pour faire du bien aux gens en s'oubliant parfois. C'est quelqu'un qui est très analytique et méthodique aussi. Hein? Il va écouter, il va décortiquer et il va voir comment trouver une solution. Mais cette analyse-là, il l'a fait aussi quand il s'agit de trouver une épouse ou un conjoint. Il réfléchit beaucoup, il fait beaucoup de calculs, parfois même trop. Hein? Les mélancoliques sont parfois ceux qui, quand le moment était là où il fallait déclarer sa flamme, il ne dit rien et puis quelqu'un d'autre passe la prend. Mais je reviens sur les premières qualités, c'est attentif aux autres, qui n'hésite pas à se sacrifier, qui est fidèle et loyal et qui est ordonné. Quand vous mettez ces quatre-là ensemble, vous allez voir que beaucoup de serviteurs de Dieu se retrouvent dans cette catégorie. Les pasteurs se retrouvent dans cette catégorie. Travailler pour les autres, hein? Être le berger, être celui qui prend soin des autres. Mais par contre, c'est une personne qui peut arriver souvent à souffrir de dépression, c'est-à-dire à se décourager. Pourquoi? Parce qu'il donne tellement que parfois, en retour, quand il voit que les effets qu'il attendait avec enthousiasme ne viennent pas, il peut être découragé. Quand on vit avec une personne comme ça, toujours veiller à lui remonter le moral et à lui montrer les réalisations qui ont été faites plutôt que le laisser se concentrer sur les échecs. Donc, voilà un petit peu. Il y a enfin, le quatrième type, c'est le flegmatique. Le flegmatique, lui, c'est monsieur métro, dodo, boulot. Hein, ou boulot, dodo, métro. Mettez-le dans n'importe quel ordre, mais lui, il est dans sa routine. Il ne faut pas le sortir de sa routine. C'est comme ça qu'il est heureux. Il se lève le matin, il va au travail, il revient. Et quand il établit cette routine, c'est difficile de l'en faire sortir. Ma soeur, madame, si tu vois que tu as un mari qui est réglé comme une montre suisse, comme on dit, ne sois pas surprise que quand tu apportes une improvisation, quelque chose à la dernière minute, ils te disent, mais non, hein, on n'avait pas prévu de faire ça. Hein, on avait prévu ça dans 3 mois, etc. C'est quelqu'un qui, même pour les activités, le dimanche, il est chez lui, il préfère être chez lui, à méditer ou à faire ses petites activités. Sortir, non. Et peut-être qu'il a épousé quelqu'un qui est plus colérique, qui est plus enjoué. Hein? Et qui dit, mais viens, on sort, on va prendre des vacances et tout ça. Celui-là, on peut même dire, accompagnons les enfants, fais quand même des activités avec les enfants. Va avec eux à la piscine. Il va prendre son livre qu'il lit d'habitude à la maison. Il vient, il est au bord de la piscine et il lit son livre. Il ne regardera pas l'enfant dans la piscine, tout ça, mais c'est un flegmatique. Hein? Le flegmatique, il est comme ça, il a l'avantage, il y a des inconvénients et des avantages dans tout. Maintenant, dans tout ça, juste comprendre qu'il y a aussi, tout le monde n'est pas, quand tu es colérique, tu n'es pas colérique à 100%. Tu peux avoir un aspect flegmatique, un aspect mélancolique, etc. C'est tout le défi qu'il y a à vivre ensemble, savoir découvrir qui nous sommes. Hein?
Et cet aspect-là fait de nous des êtres tout à fait uniques. Et la beauté dans le mariage, c'est d'apprendre à se découvrir. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est plus du type mélancolique. Ça, mon épouse le sait. Elle a appris à le découvrir aussi, parce que quand on se fréquente avant de se marier et quand on est dans le mariage, souvent c'est très différent. Mais il a fallu s'ajuster. Elle vous a parlé des différences au niveau des familles et tout. Elle, ça va être l'enthousiasme et tout. Et parfois, moi, j'étais obligé de modérer cet enthousiasme. Et parfois, elle est là pour me booster, mais non, écoute, viens, etc. Donc, on a trouvé un juste milieu et un équilibre, et ça nous permet de poursuivre. Alors, maintenant, je vous ai donné un petit devoir à faire. N'oubliez pas, prenez-le à cœur. Hein, faites ça, faites-vous les listes pour deviner qui est quoi et comment se compléter. Et c'est très important. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est vraiment de connaître les besoins les uns des autres. C'est sûr que notre temps avance, hein, donc on va passer très vite au travers de ça pour prendre vos questions et réponses, parce que ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Donc, les besoins. Quels sont les besoins des hommes, des femmes? Manquer de les connaître est souvent une cause de dispute. Madeleine, tu as la parole. Merci beaucoup, chérie. Alors, le quatrième secret, c'est connaître les besoins. Connaître les besoins de son épouse pour les hommes, connaître les besoins de son mari pour les femmes. Quels sont ces besoins-là? Un, tout homme, l'homme avec grand H, a besoin d'un amour inconditionnel. Amour inconditionnel, c'est quoi? C'est l'amour qui accepte tout et qui pardonne tout. C'est ça en résumé. Parce que là où il y a manque de pardon, là où le pardon est rare, il y a beaucoup de frustration et la confiance diminue et ça tue la relation dans le couple à petit feu jusqu'à éteindre la flamme complètement. Donc, l'amour inconditionnel est le besoin essentiel de chaque homme, chaque cœur, donc homme et femme. Deux, il y a l'intimité. L'intimité a une double connotation pour la femme et pour l'homme. Quand on parle d'intimité, l'ampoule s'allume dans son cerveau. L'homme, lui, il voit sexe. L'intimité est rattachée au sexe pour l'homme. Je vous ai dit tantôt que l'homme avait été créé avec ses organes génitaux à l'extérieur du corps. Donc, il est plus frappé par la vue, alors que la femme qui a été créée avec ses organes génitaux à l'intérieur, elle est plus émotionnelle. C'est plus ce que vous allez lui dire qui va influencer ses émotions. OK? Et donc, ça fait que pour la femme, intimité, c'est plus un moment de dialogue, un moment où on partage du temps d'affection. Mais le sexe n'est pas compris à ce moment-là. Donc, il faut que ça soit vraiment clair et que les hommes qui avaient de la difficulté à ce niveau-là prennent maintenant le temps de s'asseoir avec leurs femmes pour en parler et dire, au fait, c'est vrai, hein, moi j'ai toujours cru que, mais aujourd'hui je réalise que toi, quand je t'invite, c'est l'affection. La femme, elle veut qu'on lui parle, qu'on lui dise des belles paroles, des bonnes choses, des compliments. OK? Alors, ça fait que à ce niveau-là, déjà, il y a une différence. Le troisième besoin, c'est l'amitié. L'amitié, hommes et femmes, nous avons besoin d'avoir des amis. Parce qu'après le mariage, on ne vit pas juste à deux, comme sur une île déserte où il n'y a pas d'autres personnes. Nous avons besoin d'entretenir des amitiés, mais des amitiés saines. C'est pourquoi l'homme, par moment, a besoin de se retrouver avec ses amis hommes,
avec qui ils vont parler de politique, ils vont parler de sport, ils vont parler de beaucoup d'autres choses qui les intéressent. Et où la femme n'a pas nécessairement besoin d'être là. La femme également, on peut faire, ici, nous, on appelle ça les sorties de filles. Aller avec les amis au restaurant, parler un peu entre nous des choses qui nous concernent et où les hommes n'ont pas besoin d'être là. Et puis, il y a les sorties où le couple peut sortir ensemble. Donc, l'amitié est très importante parce que c'est bon aussi pour la santé mentale. Une personne qui n'a pas d'amis, elle va souffrir. Et c'est comme si c'est une personne qui est en marge de la société. L'homme est un être que Dieu a créé pour vivre en société. OK? Donc, même si on est calme, hein, selon le tempérament, mais les amitiés vraies sont importantes pour la santé mentale. En dehors de l'amitié, donc nous avons dit l'amour inconditionnel, l'intimité, l'amitié, l'encouragement. L'encouragement ou l'appréciation est très, très, très importante. Nous avons eu le privilège de travailler avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a même écrit un livre, La puissance de l'appréciation. Appréciez l'autre, appréciez votre épouse, appréciez votre mari, mesdames et messieurs, c'est très important parce que c'est ça qui motive, c'est ça qui donne des ailes, c'est ça qui valorise. Pourquoi? Quelqu'un qui n'apprécie pas et qui n'a tendance qu'à faire voir ce qui n'est pas bien fait, qu'est-ce qui va arriver? Il est en train d'éteindre la flamme. La flamme qui brûlait est en train de s'éteindre petit à petit. Et quand cette flamme s'éteint, souvent c'est difficile à rallumer. Alors je vous encourage, messieurs, à savoir apprécier quand c'est bon, pas seulement faire des remarques quand c'est mauvais. Il y a un frère qui disait, hein, un couple d'amis avec qui nous avons grandi et même mariés presque les mêmes années, sa femme disait, quand je prépare, quand il mange, il ne dit jamais rien. Mais quand c'est salé ou qu'il y a un peu de piment, un peu plus que d'habitude, et il fait des commentaires. Et le mari qui répond, oh, mais tu me connais, non? Quand je ne dis rien, ça veut dire que c'est bon. Mais quand c'est salé, c'est trop salé, c'est là que je te dis, ah, attention, aujourd'hui, tu as mis un peu plus de sel qu'autrefois. Alors, faisons attention parce que autant l'homme que la femme, nous avons besoin d'être encouragés. Autant la femme va encourager l'homme pour aller de l'avant, pour atteindre des nouveaux objectifs, pour réaliser des choses, parce que si la femme est à côté de vous, c'est parce qu'elle a accepté de vous accompagner dans la mission que Dieu vous a confiée. Donc, elle est là pour vous encourager à atteindre cette mission-là. C'est ça même la soumission. Hein? Et vous ne devez pas l'écraser. Vous ne devez pas l'écraser comme quelque chose de rien du tout. Au contraire, vous devez considérer sa présence à vos côtés, son aide vraiment comme cette aide semblable sans laquelle vous n'êtes rien. N'est-ce pas que je vous ai fait conjuguer le verbe être au temps présent? Je suis parce que tu es. Tu es parce que je suis. Et ensemble, nous sommes. N'est-ce pas? Nous sommes et nous appartenons à Dieu. Et lui qui est je suis est au milieu de nous. Et enfin, le cinquième besoin qui est le besoin spirituel. Le besoin spirituel, la femme le prend avec beaucoup d'émotion. Pour elle, on appelle ça intimité spirituelle. Par contre, pour l'homme, c'est la communion spirituelle. Pourquoi? Parce que la femme, par rapport à l'homme, est plus proche de Dieu, je dirais. Je dis toujours, ça c'est moi, que Dieu a tellement pris beaucoup de temps pour créer la femme que c'est pour ça que nous sommes vraiment son cœur. C'est pour ça qu'il est plus sensible à nous. Il connaît les détails le cri que nous lançons à lui. Alors,
quand une femme est dans la présence du Seigneur, il se lève. Mais quand il se lève, c'est l'homme qu'il voit, hein, mes sœurs, sachant que c'est l'homme qu'il voit en premier. Alors, il ne faut pas penser que parce que vous priez, que votre mari ne prie pas, que lui, là, le Seigneur ne le voit même pas. Non, 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 non. Quand nous prions là, Dieu regarde l'homme parce que c'est à lui qu'il va demander, Adam, où étais-tu? Adam, Adam. Amen. Donc, chers frères et sœurs, messieurs et mesdames, faites la liste de tous ces besoins et que chacun regarde maintenant quelle est la priorité dans ces besoins-là et parlez-en, parlez-vous pour voir, parce que si moi je mets la prière en premier et mon mari met, je ne sais pas moi, l'intimité sexuelle en premier, il va y avoir un conflit. Je vais dire, mais cet homme est charnel. Est-ce qu'il est chrétien vraiment? En tout cas, il y a des gens qui, ils ont une apparence chrétienne, mais ils sont charnels. Non, ça fait le sujet d'un débat, de tout un enseignement sur l'intimité dans le couple, même une retraite s'il le faut, où on parle en profondeur de ces choses afin de trouver des éléments pour mieux gérer. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est parce qu'en entrant dans le mariage, on avait tellement des attentes que, ne voyant pas ces attentes-là réalisées, on est découragé et frustré et ça crée, ça commence à créer une distance entre nous. Alors, je vais céder la parole à mon cher et tendre époux pour nous parler des attentes. Oui, les attentes, c'est quoi les attentes? Dans le fond, les attentes, eh bien, ce sont des rêves. C'est des rêves qu'on se fait avant d'entrer dans le mariage. Vous voyez, par exemple, l'exemple que vient de donner Madeleine, hein? Ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Mais parfois, nos frustrations d'aujourd'hui découlent des attentes que nous avions dans le mariage. Avant de nous marier, on voyait des choses en rose, en grand. On disait, nous, on va se marier et puis on prévoit d'avoir 3-4 enfants, de les avoir tous les 2 ans, etc. C'était notre cas. Hein? Ça, c'est des attentes communes comme fiancés. Quand on se parle de ces choses, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu 6 d'affilée. Il n'y avait pas de 2 ans entre les deux, mais on a appris sur le tas. Et ça, c'était comme, bon, on attendait ça. Maintenant, voici ce que Dieu nous met sur la table. Comment on vit avec ça? C'est toujours ça le défi, toujours être capable de dire, est-ce que mes attentes, d'abord, ça c'était au début, avoir des enfants, c'est toujours conforme à la volonté de Dieu, mais parfois se remettre en question avant d'entrer dans le mariage. Est-ce que mes attentes sont réalistes? Est-ce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu? N'est-ce pas? Très important. Et lorsque nous parlons, hommes et femmes, nous avons des attentes. Hein? Mais maintenant, dans la vraie vie, il faut savoir ajuster ces attentes. Dans la vraie vie, il faut savoir les ajuster. Comme nous tendons tranquillement vers la fin de notre conférence, c'est un point que j'ai donné. Et comme je vous ai dit, vous aurez la documentation, donc vous pourrez entrer dans les détails. Mais je vais revenir sur une des attentes les plus fréquentes chez les hommes, hein, même chez les chrétiens, si pas plus chez les chrétiens. Hein. Chez le jeune homme, c'est, mon Dieu, une fois que je serai marié, allez, en avant, j'ai carte blanche pour les relations sexuelles quand je veux. Ça, ce sont des attentes. Puis il se dit, dans la vraie vie, ce sera comme ça. Et puis, tu entres dans le mariage et tu te rends compte que ce n'est pas tout à fait comme ça. Parce que la femme est constituée d'une certaine manière et qui fait que, bon, il y a des moments où ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment tu réagis à ce moment-là? Toutes ce sont des choses qu'il faut apprendre. Hein? Il y a des moments où c'est une question d'humeur, c'est une question de sentiment. La femme, tu apprends à découvrir que la femme n'est pas une machine, la femme n'est pas un outil, n'est pas un instrument, est un être humain qui a besoin de tendresse, d'attention. Si c'est des choses que tu n'as pas apprises, c'est tellement important que des hommes matures parlent à de jeunes hommes pour les préparer. C'est tellement important qu'entre hommes, les hommes puissent se parler et échanger des expériences. Parce que dans notre éducation, nous sommes censés tout savoir, nous sommes censés tout connaître quand on entre dans le mariage par rapport à la façon de vivre avec une femme. Et ce n'est pas vrai.
Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et tant que nous nous obstinons à dire oui, je vais remettre ça en prière, Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait, même la bouche pour parler avec amour à ta femme. Il ne va pas parler, lui, à ta place, parce qu'il a tout prévu pour toi. C'est peut-être le temps aussi, quand les années passent, tu n'es plus aussi tendre, tu n'es plus aussi attentionné que par le passé. Et tu t'étonnes aujourd'hui que ta femme, parfois, ait des réserves. Hein? La relation d'intimité doit être consensuelle. Le vrai homme est celui qui est satisfait quand c'est la femme qui se dit prête parce que tu lui as parlé, parce que tu as fait ce qu'il fallait. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui manque beaucoup. Parce qu'on n'a plus de temps. On vit dans une société où on court tout le temps. On court, et on oublie parfois de mettre les priorités à leur place. On oublie de mettre les priorités à leur place. Les femmes ont ces mêmes besoins là aussi. Elles avaient des attentes. Attendaient un prince charmant, quelqu'un qui serait attentionné envers elle, qui lui ferait du bien. Et se rend compte qu'avec le temps, ce n'est plus ça. Et là, un éclair. Un éclair qui rentre, qui sort dans la maison, il est parti, il est au travail, etc. À cause des contraintes de la vie. Parfois, il est bon de s'asseoir et de faire le point. De faire le point pour se poser la question de savoir où est-ce que nous en sommes dans notre relation. Où est-ce que nous en sommes dans notre relation? Est-ce que ce n'est pas le temps de revenir au premier jour, à l'amour qui était celui de nos premiers jours? Et pour cela, je vais redonner la parole à Madeleine, qui va parler un petit peu de l'amour au premier jour. Alors, notre 6e secret, c'est s'aimer comme au premier jour. S'aimer comme au premier jour. Comment est-ce qu'on peut s'aimer après 36 ans de mariage comme au début, comme au premier jour? Notre outil favori, ce sont les photos. C'est pour ça que je vais vous inviter, après cette conférence, retournez chercher vos photos d'antan, quand vous étiez jeune. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le générique de notre ministère, on a mis des photos des différentes saisons de notre vie. Ce n'est pas juste des photos que nous avons mis pour le plaisir de mettre, mais c'est toute une évangélisation. C'est pour inspirer, c'est pour donner aux fiancés, à ceux qui veulent se marier, la soif est de se dire « Oh mon Dieu, c'est possible, ils ont été jeunes comme ça, ils sont passés par là, oh oui, ils se sont mariés, 1 enfant, 6 enfants, oh waouh, aujourd'hui ils sont grands-parents. » Quand on était jeune, on lisait des livres d'amour, des romans, des films de romans, là. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On n'a pas un enfant un jour après l'autre. Et eurent beaucoup d'enfants, là, ça veut dire que ce sont des grossesses, c'est 9 mois de grossesse, avec tous les défis que comporte porter une grossesse, élever un enfant, le faire grandir. Donc, les photos résument les moments de joie. Les photos mettent en valeur les bienfaits de Dieu. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dans les photos, on n'a pas mis les temps des deuils, on a perdu des êtres chers, on a perdu des membres de famille et on ne va pas ressortir ça sur les photos qu'on présente à tout le monde. Et le Seigneur nous a fait voir quelque chose de très triste, que c'est souvent lors des funérailles qu'on célèbre la vie de la personne, qu'on montre maintenant ses photos, quand il était petit, comment il a vécu, c'est très bien. Mais maintenant que nous sommes encore vivants, célébrons cette vie-là. Au lieu de perdre du temps à nous disputer. Nous avons failli mourir de la COVID. Mon mari et moi, je travaillais en première ligne et je terminais très tard. Et lui venait me chercher au travail pour me ramener à l'hôtel où j'étais logée. La fatigue a pris le dessus, j'ai développé la maladie, mais de façon alors fulgurante. Et lui, je l'ai contaminé et il est entré aux soins intensifs. Il a passé 5 jours aux soins intensifs où il a failli, en tout cas, passer l'arme à gauche, mais le Seigneur n'a pas permis cela. Et au sortir de cette expérience de COVID, on a demandé au Seigneur, tu nous as ramenés, c'était pour que nous puissions achever l'œuvre que tu nous avais donnée. Alors, donne-nous
Montre-nous comment on va continuer. Et c'est comme ça que vous voyez que nous sommes là ce soir avec vous pour vous partager toutes ces choses, pour vous donner tout ce que le Seigneur nous a donné. On a dit à Dieu, on a fait cette promesse. Seigneur, on veut se décharger de tout ce que tu as mis en nous pour que ce jour-là, nous puissions monter léger à la rencontre de Christ et que nous puissions entrer dans notre repos, l'âme en paix. Alors, sortez vos albums. Regardez-vous, messieurs et dames. Regardez-vous dans les yeux et demandez-vous depuis combien d'années on est marié. 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et en vous regardant dans les yeux, vous allez réaliser, mon Dieu, on vient de loin. On est encore ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de bon? Quand vous irez dans les photos, c'est là que vous allez réaliser qu'il y a eu des bonnes choses que Dieu a faites avec vous, que vous avez réalisé beaucoup de choses. Une autre question que vous pouvez vous poser, quand ça ne va pas, quand est-ce que on s'est rencontrés? Quelles étaient les circonstances dans lesquelles on s'était rencontrés? Un événement qui vous avait mis ensemble ou qui vous avait mis KO? Moi, j'ai quelque chose, je vais juste vous montrer. Cette lettre, elle va avoir 46 ans. Elle va avoir 46 ans le 27 mai de cette année. C'est la première lettre que mon mari m'avait écrite et elle est encore là. Alors, quand je suis fâchée contre lui, je vais la lire et puis mon cœur se calme, je le pardonne et je prie pour lui, je le bénis. Donc, alors, donc si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais. Je lui cède la parole pour terminer le dernier secret et conclure. Voilà. Donc, nous allons tranquillement vers la fin. Ce que nous allons dire, le plus grand de tous les secrets, c'est vraiment la communication. La communication, vous comprenez que tout au long de ce que nous avons dit et fait, c'est la communication. C'est pour ça que normalement, nous avons un enseignement particulier sur la communication. Hein, parce que quand la communication est rompue, là, ça devient dangereux. Donc, la communication, la communication, la communication. Jamais se lasser de se parler. Ça, c'est un de nos secrets. Des amis, un de mes amis qui nous a connus alors que nous étions très jeunes, il nous voyait parler alors qu'on était déjà mariés avec nos enfants et puis il m'a dit, écoute mon cher, mais toi là, hein, depuis que vous étiez tout le temps en train de vous parler, de vous chuchoter des choses dans l'oreille et tout, et aujourd'hui je vois que vous faites encore les mêmes choses. Oui, nous faisons les mêmes choses parce qu'on a compris que la communication, ne mettez aucune barrière à la communication. Choisissez le bon moment, mais parlez-vous. Parlez-vous. C'est très, très important. Maintenant, dans le cadre de la communication, je pense qu'il est temps qu'on se mette nous aussi à vous écouter. S'il y a quelques questions, on va pouvoir y répondre. Et même s'il y a plus de questions qu'on ne peut répondre dans le temps qui nous est alloué, à ce moment-là, vous pourrez les orienter vers Papa Godet qui nous en fera part et puis on pourra même à distance répondre. Donc, en conclusion, je vais juste reprendre que ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu que les hommes et les femmes sont différents et uniques comme personne, comme couple. Nous avons tous des besoins et des attentes différentes. Nous devons avoir une communication à toute épreuve. Nous avons des priorités qu'il faut déterminer. C'est très important. Nous avons parlé des tempéraments. Nous avons parlé de tout ce qui peut être source de conflit. Et donc, maintenant, nous allons rapidement, je vais rendre la parole à Papa Godet pour un temps de questions-réponses. Dès qu'il est avec nous, on nous fera signe. Donc, généralement, c'est... Okay. Voilà. Donc, j'étais sur off. Voilà, merci Jean-Marc pour la parole. Nous lançons le dé, comme on dit.
dans le public pour que celle ou celui qui a une question puisse formuler cela, parce qu'il nous reste encore, je crois bien, 15 minutes pour terminer notre réunion. Et je ne sais pas s'il y a la possibilité de lever peut-être la main au travers du système de Zoom pour prendre la parole. Si quelqu'un a une question, si c'est réagir, en bas de l'écran, il y a marqué réaction. Vous pouvez cliquer dessus et puis lever la main. On vous passera la parole pour poser votre question. Allô? Oui, pasteur, allô? Merci, Papa Godefroid. Merci aux orateurs. C'est vraiment édifiant. On souhaiterait avoir un moment, vraiment un long moment pour des discussions, parce que là, je vois que le temps est vraiment très limité. En tout cas, après, on souhaiterait avoir vraiment un moment où on n'a que des discussions, même pendant 2 heures, ça va vraiment nous arranger, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de nous partager, ce qu'on vient de nous partager aujourd'hui. Et que nous avons tous besoin vraiment d'apprendre. Et voilà. Ma question est celle-ci. Il y a un moment donné, maman Madeleine nous a partagé sur Babi Toutou, voilà. Elle a parlé de comment elle voit la famille, comment aussi le mari voit la famille. Alors, je voulais poser une question. Il nous arrive dans notre travail comme pasteur de rencontrer des couples où dans des discussions, soit l'homme ou soit la femme dire, voilà, c'est vrai, on est mariés, mais n'oublie pas que moi j'ai ma famille, je dois aussi aider ma famille parce que ma famille est pauvre. Vous m'entendez? Oui, parce que ma famille est pauvre, on n'a pas de moyens, moi je dois aider ma famille, tout. Est-ce que, comment vous voyez, parfois on est bloqué, on se dit, mais... Et les gens disent ça vraiment sérieusement, ils sont même prêts à se séparer à cause de ça, voilà, même si ça touche la gestion même financière, mais soit la femme, soit l'homme, vraiment il est là, accroché à cette parole. Moi, je dois aider ma famille parce que ma famille est pauvre. Comment vous pouvez nous aider devant de telles situations? Je vais commencer et puis mon mari va me compléter. Généralement, dans une situation comme celle-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que au départ, quand le couple s'est mis ensemble, la situation n'était pas peut-être aussi difficile que pour l'instant, au moment où il y a le conflit. C'est de les faire asseoir et dire, dans le budget familial, prévoyez un montant pour aider les familles. Il faut que le budget se fasse ensemble. Que le budget se fasse ensemble. Si on gagne autant, quand on met nos 2 salaires ensemble, voilà ce que ça donne. Et le montant qu'on donne aux familles, il est d'autant. Mais comme c'est le cas, il peut arriver qu'une famille soit plus dans le besoin que l'autre. Il faut que le couple tombe d'accord pour que, regarde, pendant ce temps, c'est de mon côté que le besoin est pressant. Et accepter d'aider le côté où il y a des besoins. Mais il ne faut pas que la femme se dise, ou la personne dont la famille a peu de moyens dise, non, chez nous on est pauvres, il faut les aider. Non, parce que
vous prenez la place de Dieu. Si Dieu aujourd'hui vous reprend, cette famille-là va continuer à vivre sans vous. Il y a beaucoup d'expériences que nous avons vues comme ça. C'est en aidant la famille, on leur montre également que ce n'est pas tout le temps qu'on va vous aider comme ça. On vous aide pour que vous puissiez aussi vous développer. Développer peut-être un petit business qui va vous produire un revenu. Parce que si vous les habituez toujours à leur donner, ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler, ils auront toujours la main tendue vers vous. Et là, vous prenez la place de Dieu, malheureusement. Et la famille qui ne demande pas, qui a les moyens, entre guillemets, il faut quand même de temps en temps leur faire aussi même un cadeau. Vous comprenez? Donc, même un cadeau à la famille en se disant, bon, en tout cas, papa, maman, pour la fête des pères ou la fête des mères, on vous envoie peut-être 100 €. En tout cas, faites-vous plaisir, achetez quelque chose. Vous comprenez? Et cela permet de mettre un équilibre. Donc, il faut un travail pour retourner à la base. Quelles étaient leurs attentes à la base? Quelles étaient leurs attentes? Peut-être que la femme se disait, mon mari va travailler, moi, mon argent, ce n'est pas nécessaire pour le foyer, mon argent, ça va être pour aider la famille. Mais arrivé dans le couple, c'est peut-être même elle qui fait le plus gros salaire. Et ça crée des conflits. Donc, il faut s'asseoir et regarder quels sont les besoins du couple. Il faut d'abord donner l'argent à Jérusalem, en Galilée et puis aux extrémités de la terre. À Jérusalem d'abord, le foyer d'abord et les autres ensuite, la famille, l'église et tout le reste. Alors, je vais passer la parole également à mon mari. Jean-Marc, tu as quelque chose? Bon, pas grand-chose. Je pense que tout a été dit. Tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Peut-être juste passer ce que je peux appeler un truc, une expérience que nous avons faite nous-mêmes, parce qu'on a connu ce genre de situation. C'est ce qu'on appelle la relation croisée. C'est nous qui avons donné ce nom-là, la relation croisée. Ça veut dire quoi? C'est une entente que nous avons fait rapidement, dans le sens que lorsque les gens de ma famille venaient avec une requête, quelle qu'elle soit, moi j'étais assez dur. Souvent c'était non. Je dis non, etc. Et l'idée c'était que de les envoyer chez ma femme. Même si je savais que c'était pertinent, le besoin était pertinent, entre nous on se parlait. J'ai dit écoute, tel de mes frères ou mes sœurs sont venus me voir, ils ont vraiment un vrai problème, ils viendront t'en parler peut-être. Et au fil du temps, elle faisait la même chose. Ce qui fait qu'au fil du temps, les miens disaient, ah, au moins notre belle-sœur, quand on va chez elle, elle est ouverte, elle nous comprend. Mais nous, on était d'accord, on savait ce qu'on faisait. Et sa famille avait tendance à venir vers moi, ah, notre beau-frère, notre tonton, etc. Vous comprenez? Ça fait que chacun comptait sur la famille de l'autre pour ce genre de demande-là. Ça, c'est un arrangement que nous avons fait, ça a marché pour nous. Chacun peut faire l'arrangement qu'il pense, mais ça, c'est une expérience que je voulais partager qui a marché pour nous. Je répète juste pour terminer, il faut faire attention effectivement que nous ne devenions pas comme on remplace Dieu. Les gens se disent même plus qu'ils peuvent prier et voir Dieu agir dans leur vie. Avant toute chose, c'est on appelle. On appelle sans savoir tout ce que les gens qui sont à l'extérieur vivent. Voilà. Merci, pasteur. Merci, Papa Jean-Marc, pour la parole. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre qui a une question. De lever la main au travers de l'icône réaction tout en bas.
sinon, Papa Godet, Oui. sinon, bon, c'est juste parce qu'on manque de temps, sinon nous, on aurait une série de questions qu'on pourrait se poser et puis échanger, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Oui, c'est ce que nous pensons, parce que bon, les réactions vont arriver hein, Bien avec sûr. beaucoup de réflexions, les devoirs hein, donc, que nous avions eu, les TP et tout. Donc, nous allons essayer d'y travailler et dès que nous aurons si nous avons les questions, nous allons vous les renvoyer. Comme ça, vous pouvez nous retourner des réponses. Mais nous, on souhaiterait que ça soit bon, là, maintenant, ça sera des réponses privées, mais on veut bénéficier des réponses aussi qu'on donnerait aux questions des autres. Là, maintenant, bon, je ne sais pas, pourquoi ne pas voir un autre jour, on peut vraiment avoir un débat voilà, sur ça. Bon, ça dépend aussi des disponibilités des orateurs. Peut-être aujourd'hui, pour la première fois, bon, les gens réfléchissent encore. Peut-être les questions viendront, mais pourquoi ne pas revenir un autre samedi avec toutes ces questions et puis discuter ensemble pour que tout le monde puisse en profiter? Absolument, nous sommes ouverts, donc si vous nous faites la proposition, on va s'organiser. Je pense qu'effectivement, c'est ça le plus important, c'est que les gens puissent vraiment amener leurs préoccupations et que nous partagions cela ensemble, hein, en s'édifiant les uns les autres. Oui. OK, on pourra bien y revenir, peut-être en abordant un de thèmes, parce que vous avez dit que les différents thèmes qui ont été cités peuvent être encore plus largement détaillés. Donc, on pourra peut-être épingler en 2 thèmes et au travers de cette soirée-là ou ces jours-là, on pourra peut-être revenir sur les questions et tout le monde pourra profiter des réponses qui seront données à ce qui concerne les questions posées. Voilà, je crois que nous nous approchons de la fin. Je ne sais pas si Jean-Marc avait encore quelque chose à dire ou Maman Madeleine. Non, rien de particulier. Nous vous remettons la parole tout en vous remerciant encore. Non, en fait, je voulais juste demander à Louis César de mettre la dernière diapositive pour que ça marque nos esprits que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage et c'est lui qui nous a mis ensemble. Il nous a donné une mission. Et cette mission-là, elle est jusqu'à ce jour en marche. Donc, nous sommes missionnaires dans notre propre couple. Donc, l'homme doit continuer de gagner sa femme, de garder sa femme active pour le Seigneur et la femme également. Donc, nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu qui est le mariage, pour améliorer la qualité de la relation et que la gloire revienne à Dieu. Parce que le couple, ne perdez pas de vue que c'est le premier temple du Seigneur. Le couple et la famille, c'est le premier palais où le Seigneur habite. Et le psalmiste nous dit, dans son palais, tout s'écrit gloire, 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 gloire. Alors, il faut vraiment que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos couples et dans nos familles. Amen. 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 Merci beaucoup. Vraiment, c'était édifiant. Donc, nous allons remercier tous les participants, parce que nous savons que beaucoup de personnes se sont connectées de la Norvège, du Canada, du Congo, de France, de l'Angleterre, vraiment de partout. Nous n'avons oublié personne. Donc, nous sommes très, très ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Nous profitons aussi, donc c'est au nom de l'Église protestante baptiste de Louvain-la-Neuve en Belgique. Hein, donc voilà, pour être précis, nous profitons de l'occasion pour remercier
couple Jean-Marc, hein, donc Maman Madeleine en particulier pour les travaux abattus, des préparations, de l'avant-garde et tout. Donc, ça a pris du temps. Et ce n'est qu'une première, comme on dit. Hein. Donc, là, la sauce, elle va encore bien cuire pour les prochaines fois. Amen. Amen. Je suis sûr que ça va jazzer, donc, comme on dit. Donc, nous remercions tout le monde. Hein, donc, nous remercions aussi ceux qui ont fait que cette soirée soit une réussite dans la technique, notamment notre sœur Ophélia et Louis César, qui est derrière dans l'ombre, donc qui a fait que ça puisse vraiment réussir. Donc voilà, donc nous sommes à la fin, à moins que s'il y a une dernière intervention, quelqu'un qui est resté sur sa soif, que nous ne voulons pas couper comme ça, sans qu'il intervienne ou qu'elle intervienne. Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui veut encore intervenir? Sinon, le pasteur Jonathan pourra prier pour clôturer cette conférence. Allô. Allô. Bonsoir tout le monde. Merci à tous qu'on a raconté, tous ceux qui sont présents. Moi, je suis Maman Evelyne. Ah. Bonsoir, maman. C'était par rapport aux questions pour l'enrichissement de tous les couples. Comme le pasteur Jonathan disait tantôt, qu'il faut qu'on en profite des questions des autres. Et je proposais que si les gens pouvaient envoyer déjà leurs questions, et quand on a un certain nombre de questions, on trouve un jour où on se retrouve comme aujourd'hui pour répondre à ces questions et que chacun se reconnaisse dans sa question. Et les autres en profitent. Donc, parce qu'en posant les questions individuellement, on ne profitera pas. Et on n'a pas assez de temps aussi pour répondre à une question à chaque fois. Donc, on va vers Papa Godefroy, on lui envoie toutes les questions, qu'il envoie à Maman Madeleine et à Papa Jean-Marc, et ils vont trouver, fouiller des réponses pour nous guider, pour nous aider, comme pour nous édifier, comme ils l'ont fait ce soir, et qu'on trouve encore notre samedi où on peut se retrouver, comme aujourd'hui, pour en discuter. Ça, c'est ma proposition. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Evelyne. De rien, papa. Merci. Merci. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, Papa Godefroy, la balle est dans votre camp et que ça ne traîne pas la prochaine rencontre parce que nous sommes restés dans notre soif. Amen, amen, amen. Oui, que ça ne traîne pas. Ne faites pas un mois, s'il vous plaît. Nous allons nous y mettre. Aujourd'hui, nous voyons qu'on est à 30. On souhaiterait que la prochaine fois qu'on soit à 50, même à 100. Ça, parce que ça, c'est vraiment un impact vraiment terrible quoi, pour les couples. Ça va vraiment beaucoup aider. On est connecté à 30, mais il faut compter x2. Donc, c'est 2 connexions, deux personnes par connexion. Donc, c'est vraiment bénissant. Donc, dans ce cas, il faudra que lui, César, il augmente le débit de la connexion. Hein. Même 2 heures ou 3 heures. Amen, amen. Merci beaucoup. Il soit aussi dispo. Oui. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments riches, ces moments bénis, Seigneur. Merci parce que tu nous apprends toujours en tant que Père quelque chose dans notre vie. Merci pour cet enseignement précieux, Seigneur, pour la restauration de nos foyers, Seigneur, de nos couples. Nous voulons, Seigneur, te confier les orateurs, Seigneur, notre Dieu, que tu continues à les bénir, à les qualifier, Seigneur, dans ces ministères, Seigneur. Bénis aussi toutes les familles, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de toi, d'avancer avec toi, Seigneur, qui ont cette mission, Seigneur, qui ont à cœur, Seigneur, cette mission. Béni soit ton nom, Seigneur, que ta grâce accompagne chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen, Amen. amen. À la prochaine. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous Au tous. revoir, merci. Merci. Félicitations à Papa Ancien. Félicitations à Papa Ancien pour l'organisation. Merci à vous. Vraiment. Vous pouvez mettre vos caméras en dernier. Vous pouvez mettre vos caméras en dernier comme ça. Prochaine fois, on va Que Dieu inviter bénisse la beaucoup de commission. monde. Amen. Vraiment. Que Dieu bénisse la commission. Amen. 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 Wow. Allez. Amen. Au revoir, à la prochaine. Ok, papa. Bye bye. Bonne nuit à tous sous la protection du divin. Merci. Mm. Oui. Bye bye, Papa Godet. Bye bye. Bye. Maman Madeleine. Les Quinois. Bye. Bye. Je vois qu'on n'avait pas envie de vous quitter là. Ok, on part. Allez, merci Louis César. À bientôt. Au revoir. Era de Bafolim, À bientôt, au revoir.